Mesdames, Messieurs, peuple souverain congolais, Monsieur Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Alors, qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur est d'abord celui qui dicte à tous et à toutes sa propre loi et ses institutions contre civilisation. Nous sommes donc en présence de la loi de la jungle, ou celle de l'expression de la loi du plus fort, des sauvages et des barbares. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un dictateur est aussi un homme politique qui, aucune loi, institution, contre-pouvoir civilisé et suffrage universel libre et transparence puissent limiter dans le temps sa tyrannie. Autrement dit, un dictateur est celui qui débite le pouvoir à longueur des années. Ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais, sauf la mort du tyran, et ou dans les cas d'un soulèvement populaire et au pire des cas d'une guerre civile contre la tyrannie. Mesdames, Messieurs, peuple souverain congolais, un dictateur est enfin le pseudo-homme politique qui a pris quelques libertés contre le droit à la vie, à l'intégrité physique des uns et des autres et contre la condition humaine, ou plutôt contre celle du souverain ou citoyen ordinaire. Et puis. Alors, pour les présidentielles 2016, anticipées ou non, au Congo-Brazzaville, alors, quelles sont les 5 règles d'or à éviter? La première règle d'or est de comprendre que dictateur, quel qu'il soit, ne peut préparer ni organiser et encore moins se présenter à une élection présidentielle ou suprême s'il n'est pas en mesure de l'emporter par la tricherie à travers ses officines électorales et tyranniques. Règle numéro 2. Sassou Nguesso n'a jamais respecté la loi, ni celle des institutions de la République du Congo, depuis sa création le 28 septembre 1958 à nos jours, et encore moins l'expression libre et transparente du suffrage universel direct depuis la fin de la guerre froide à nos jours. Par conséquent, toute élection locale, législative, sénatoriale et présidentielle avec M. Denis Sassou Nguesso comme dictateur de la République est non seulement un piège à la con et à la fois sociopolitique et démocratique et surtout contre-productif de l'intérêt général et contre celui du général. Ou plutôt celui du général. Donc le général est contre l'intérêt général. Il est pour l'intérêt de son pouvoir et celle de son pouvoir général ou de sa dictature générale. Règle numéro 3. Évitons ensemble le jeu du chat et de la souris entre le dictateur et ses faux opposants et ou ses candidats préfabriqués comme d'hab depuis 2002, 2009 et maintenant 2016. Et le peuple souverain le sait. Ces êtres stupides sont-ils plus dangereux
que le tyran lui-même. Oui, c'est à peu près cela. Sinon, ça se serait. Depuis 2002 jusqu'à nos jours, et peut-être en 2016, et qui sait. Règle numéro 4. Arrêtons de parler de l'élection présidentielle 2016 anticipée ou non, sans penser l'idée d'une période de transition politique sans Sassou, comme président de fait. Oui, le Congo, Brazzaville, n'a pas besoin d'élection présidentielle à la dictature, ça suffit. Ni de fichier électoral à la Sassou Nguesso, ni d'une commission électorale indépendance à la ça suffit. Et encore moins de ça suffit comme dictateur du Congo courant encore 2016. Sassou Nguesso sera éjecté par tous les moyens humains et militaires disponibles au Congo. Tout le monde le sait. Et le sait d'ailleurs que Sassou Nguesso est désormais ça souffert durant 2016. Et les forces s'y préparent et s'y organisent en catimini. Tout ce que nous publions aujourd'hui, ce n'est que la diversion. Le reste, les réseaux travaillent en coulisses. Sassou Nguesso ne sait même pas où se trouve Longmort. Sassou Nguesso ne sait même pas Longmort. S'il connaît Longmort, voilà, il peut savoir que Longmort est devant lui. Donc on ne peut pas lui dire, on ne peut pas donner les détails. Mais les services travaillent. Règle numéro 5. La période de transition politique plus ou moins longue, de 2 à 3 ans, est l'unique condition légale, légitime, respectable pour que le peuple congolais puisse laver les linges en famille, mais pas comme cela s'est passé en 1991, mais avec une dimension nouvelle, c'est-à-dire celle des biens mal acquis, des assassinats politiques, des devoirs de mémoire, des libertés fondamentales, la condition humaine et tous les enjeux électoraux qui vont être mis en place pour construire le Congo de demain, dans un écosystème sous-régional équatorial africain. Voilà ce que nous allons faire. Le Congo qui arrive n'est pas une dictature, c'est une démocratie nouvelle. Peut-être fédéraliste, qui sait. Nous y travaillons. Et restez digne et souverain. N'écoutez pas tous ces mauvais qui ont pris l'État en otage et qui aujourd'hui sont au sein même de la pseudo-opposition ou du pouvoir, qui continuent à divertir le peuple. Le peuple n'a pas besoin de la diversion. Mais quoique, la toile est là. Les réseaux travaillent. On sait qui est qui féconde qui fait le jeu de la tyrannie et qui fait le jeu de la démocratie. Tout le monde le sait et ça se saurait. Et ça sera aux yeux du monde et de l'Afrique et du Congo. Parce que l'élection qui va arriver au Congo, si c'est dans un cadre légal, mais ce sera de façon violente, ce sera des regroupements, non seulement pas ethno-régionaux et autres, ce sera des courants de pensée. Et là, tout va se voir. Allez, vous voulez aller voir M. Point, candidat, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Donc, arrêtons de faire ça, de rentrer dans des conflits inutiles, mais rentrons dans le sens que nous allons rentrer dans une guerre de libération du peuple contre cette tyrannie qui a confisqué le peuple, qui a mis tout le peuple à l'esclavage total, pire que l'esclavage ou le colonialisme. Donc nous sommes dans cet état d'esprit-là. Donc nous devons d'abord nous lutter là. Mais dans la réelle politique, dans la réelle géostratégie nationale, nous allons repenser ces choses-là. On sait, tous ceux qui étaient avec Sassou, qui sont maintenant avec nous, on le sait, ils seront protégés par la démocratie qui arrive. Tous ceux qui étaient avec Sassou, qui ont rejoint la résistance, seront avec nous. Nous allons
les traiter dans l'esprit humain, simplement le respect du droit. Le droit, le droit, le droit, le droit, le droit. Je vous remercie et à plus. Et à plus. Vive le Congo éternel, vive la République du Congo, vive la période de transition politique au Congo. Et en terminant, je lance un message à tous ceux qui diffusent via les plateformes images, l'hymne national. Et quand je soumets cet hymne national, il y a d'autres qui ont voulu me poursuivre. Et je n'ai pas fait pour vendre, non, je suis là pour éduquer. L'hymne national du Congo appartient à tous les Congolais. D'où l'enjeu des lois et règlements qui pourront être faits via des plateformes, images, Twitter, Facebook, autres, pendant la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Cela veut dire que tout Congolais peut publier un article et mettre l'hymne national qui était dans une plateforme d'éducation. Et si quelqu'un peut poursuivre un esprit congolais libre, parce que vous avez mis dans votre vidéo l'hymne national que j'ai mis quelque part, ok, moi monsieur, mais nous sommes en train d'archiver tous ceux qui publient l'hymne national du Congo et qui nous attaquent parce que nous publions cet hymne national afin de montrer ou d'éduquer le citoyen lambda que voilà l'hymne national, voilà les pionniers ou les successeurs de la liberté et de l'État congolais éternel. Voilà. Il y aura une loi qui sera soumise à Twitter, à tous les réseaux images, sur ceux qui nous ont poursuivis parce que nous avons voulu simplement mettre en lien l'hymne national du Congo à la fin de nos articles ou au début de nos articles. Voilà. Retenez bien, ça va arriver. Twitter, Facebook, tous les réseaux numériques Internet au Congo. Nous serons là au cœur de l'enjeu. Nous allons travailler ça. Ok? Et nous allons demander à ces gens qui nous poursuivent parce qu'on a mis l'image. Non, mais on a fait ça, c'est une propriété privée. Attends, droit intellectuel, vous avez pensé ça? Mais non, c'est l'hymne national. L'hymne national français est universel. Et celui qui veut faire publier l'hymne national ne pourra se revendiquer comme sa propriété. N'importe hymne national au monde. Voilà. Ok? Merci, je vous remercie. Allez, salut.